Voilà, donc jour 2 sur le passage Drake. Donc là je viens de faire un point sur la carte. C'était la vidéo précédente. Et là bah voilà, je vous montre ce qu'on voit depuis ce matin. C'est-à-dire pas grand chose. Alors évidemment, pas âme qui vive, pas de terre, rien. On est vraiment au large. Et puis il se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de vent, pratiquement pas de vagues. Et voilà. Et on va arriver à la moitié du passage Drake. On n'y est pas encore. Donc on a, selon le pointage de ce matin, à 6h20. Donc on est mercredi matin. Maintenant il est à peu près 10h, c'est ça, 10h, 10h30. Et on va arriver vendredi en Antarctique. Vendredi sûrement en fin d'après-midi. Voilà. Et alors, vous voyez, il y a une légère houle, elle doit peut-être même pas atteindre 1 mètre, et puis il n'y a rien. Alors on est quand même dans les fameux 50e hurlants. Alors, mais le matelot argentin ce matin me disait oui, bah, l'autre jour j'y suis allé, et bon, on avait un temps comme ça pendant les 4-5 jours de traversée. Voilà, donc c'est sûr que il y a les 40e mugissants, les 50e hurlants, mais il n'y a pas toujours des vents violents. Par contre, quand ils sont violents, ils sont violents. Il faut penser qu'ici, il y a 3-4 jours, il y avait des vents entre 50 et 70 nœuds. Donc, Claude Relier, là, de la Crea Challenge Race, il s'était même arrêté, malgré son catamaran super sophistiqué de 35 mètres. Il en est à son 4e tour du monde et il a dit je vais pas m'y risquer quand même tout seul, le matériel, etc. Les marins dignes de ce nom savent qu'il faut être prudent et que c'est la nature qui l'emporte toujours. Donc voilà, mais donc il y avait 3-4 jours 70 nœuds de vent ici, donc un enfer. Et puis là aujourd'hui il n'y a pratiquement rien. Il y avait des vagues de entre 6 et 8 mètres. Eh ben non. Alors hier on a eu une houle, là c'était dans l'après-midi, c'est marrant comme ça change. C'est un truc qui me surprend, ça change assez rapidement. Hein. Moi je reste la plupart du temps dehors et je vois donc je perçois les changements. Hier on a eu une houle, on avait des petites vagues et puis ensuite des vagues beaucoup plus étendues qui étaient séparées d'une centaine de mètres. Et puis c'est passé à 3 mètres à peu près, j'ai évalué ça à 3 mètres, puis ensuite à 4 mètres, puis à un moment à 5 mètres, puis ensuite c'est redescendu à 3-2 mètres. Et c'est très changeant, c'est surprenant, je pensais que c'était beaucoup plus constant. Voilà. Bon, donc bah maintenant on prend son mal en patience, mais de toute façon le mieux c'est encore d'être ici, parce que c'est beau, et puis parce qu'il y a un air bien frais, et à l'intérieur avec le mouvement, le roulis, bon, moi au bout d'un moment j'en peux plus. J'ai pas le mal de mer, j'ai de la chance, mais à un moment j'en ai marre et je sens que je vais avoir peut-être la nausée. Voilà. Alors malheureusement le balai des albatros a cessé. J'en ai vu, moi je me suis mis ici à 6h30 du matin, et moins le petit déjeuner et la douche. Donc je suis resté 3 heures, 4 moins 1, 3 heures, j'ai vu que 2 ou 3 albatros cette fois-ci. Voilà, c'est dommage parce que c'était très beau de les voir.